L'engendrement naturel c'est fait par espèce. L'oiseau pond ses œufs dans l'espace. Les chèmes et bah c'est naturel. Et pour l'homme, c'est le pas par la bouche. Sa femme est conçoit et accouche. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Et que cela m'étonnerait, je veux savoir. Mais comment Dieu peut-il avoir un fils? Chers amis internautes, aujourd'hui nous allons parler des denrées de la paix. Dans notre dernière vidéo, nous avions parlé de l'avènement de la paix et nous avons vu que les guerres, les troubles, les conflits à tous les niveaux sont l'œuvre de l'homme. L'œuvre délibérée de l'homme. Donc l'homme est l'auteur de sa propre destruction. C'est par l'homme et pour l'homme que la paix redeviendra dans le monde. La paix a été troublée par l'homme. Et c'est l'homme qui doit restituer la paix dans son environnement, dans le monde qu'il a vu naître et vivre. Tous les philosophes du monde ont parlé de la méchanceté du cœur de l'homme. Et les prophètes, les philosophes et les sages de tous les temps ont parlé de cette méchanceté qui empêche l'homme de vivre dans la paix. Et aujourd'hui, nous savons que la paix ne viendra jamais des mécanismes conçus par l'homme. Parce que la paix n'est pas une denrée matérielle. La paix, c'est une denrée spirituelle. Elle ne peut pas venir de l'homme. L'homme a lamentablement échoué dans toutes les entreprises pour la paix. Donc la paix doit venir de l'au-delà, d'en dehors de l'homme et dans l'homme. En dehors de l'homme, c'est-à-dire la paix doit se concevoir par l'être suprême et qui doit placer ses germes, les germes de la paix dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi les Grecs anciens, des générations de Socrate, de Platon, d'Aristote, avaient compris que l'homme ne peut pas vivre sans la paix. Or, la paix ne peut se construire qu'avec deux denrées. Les deux denrées principales. Et c'est cela l'enseignement de notre maître. Le maître de l'ère de la vraie connaissance, Kadima Lemouakwedi. Il est appelé prince de la paix. Et il nous a amené les principes pour construire la paix. Et ces principes-là, nous les assimilons chaque jour dans notre langage, dans nos actions, dans notre vie. Et ces deux denrées, nous les demandons à l'être suprême, à Dieu.
chaque jour dans la prière qu'il nous a enseignée et que nous appelons la prière parousiale. C'est-à-dire la prière qui a été conçue pour saluer l'avènement de la présence divine dans le monde. Et nous sommes heureux d'annoncer au monde que l'avènement de la paix est déjà amorcé et que le héros de l'avènement de la paix s'appelle Kadima Mwakwidji. Voilà les deux denrées qui nous a amenés, qui nous a enseignés et que nous devons tous saluer et assimiler. La joie et l'esprit d'amour. C'est ce que nous demandons à Dieu chaque jour. C'est ce qu'il nous a recommandé dans notre prière. Nous devons demander la joie et l'esprit d'amour. Mais qu'est-ce que la joie et qu'est-ce que l'esprit d'amour? La joie, c'est le fait d'être content de soi-même. Le fait d'être aussi content de l'autre. Comme moi je suis heureux, il faut que l'autre aussi soit heureux. Je crois que c'est ce qui manque le plus, qui manque cruellement au monde. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle égoïsme ou égocentrisme. L'homme est caractérisé par l'égoïsme. Il veut que tout soit pour lui. Et c'est ce qui est à la base des troubles. L'homme a un niveau jamais atteint. Parce qu'il veut que l'univers tout entier lui appartienne, lui revienne à lui seul. À l'homme en tant qu'individu, ou à l'homme en tant que nation, à l'homme en tant que race, ainsi de suite. Et cette attitude de l'homme, ce vice de l'homme, ne saura être vaincu que par les nouveaux principes du nouvel enseignant. C'est lui qui est venu au monde pour enseigner l'homme à vivre une nouvelle nature, la transformation intégrale de l'homme. C'est cela l'enseignement que Kadima Mwakwidji est venu nous apporter. Nous avons avec lui abordé un moment décisif dans l'histoire de l'homme. Il appelle cela transformation intégrale. La transformation intégrale, il appelle autrement la sainteté. Et la sainteté, ce n'est pas du point de vue moral. La sainteté se définit par deux choses, par deux requêtes: la joie et l'esprit d'amour. C'est ce qu'il dit, c'est ce que nous disons chaque jour dans notre prière parousiale. Nous demandons: donne-nous la joie et l'esprit d'amour, afin que nous soyons saints comme toi et ton Fils. Donc voilà comment il conçoit la sainteté, comment il nous enseigne à comprendre, à entendre la sainteté. Donc la sainteté n'est que la somme de deux vertus: la joie et l'esprit d'amour. La joie plus l'amour donne
la sainteté. Donc l'homme transformé, c'est l'homme qui vit dans la joie pour lui-même et pour les autres et qui vit l'amour véritable. Comme je disais tout à l'heure, les Grecs anciens, qui étaient très philosophes, avaient 3 termes, 3 mots pour désigner l'amour. Le premier mot, c'est l'éros, éros, qui veut dire l'amour, passion. D'où les termes comme érotique ou érection. C'est une forme d'amour, une forme de l'amour bestial, de l'amour égoïste. Parce que dans cet amour-là, on se satisfait. Dans cet amour-là, l'autre n'est que l'agent qui produit la joie à soi-même. Donc, c'est-à-dire, il produit la joie, il est une machine pour me fabriquer la joie. C'est comme quand quelqu'un dit « j'aime cette chemise ». C'est-à-dire, cette chemise est belle pour moi. Quand je la porte, je me sens bien. J'aime cette voiture. Ce n'est pas parce que la voiture, je ne l'aime pas pour elle-même, mais je l'aime parce qu'elle est utile à moi. Donc c'est la forme d'amour qui se traduit par l'égoïsme. On appelle ça éros. La deuxième forme d'amour, le deuxième terme grec pour désigner l'amour, c'est philéos. Philéos, c'est l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour conditionnel. Je l'aime parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, parce que c'est mon ami, parce qu'il est de ma race, de ma nation. Et c'est un amour qui a des limites. Et ces limites-là sont dangereuses. Parce que c'est lui qui ne partage pas une certaine unité avec moi, qui ne partage pas mon sang, qui ne partage pas ma race, qui ne partage pas mon peuple, qui ne partage pas ma langue, est considéré comme ennemi et indigne de vivre. C'est cela que produit l'amour philéos. L'amour philéos a créé, a apporté les politiques très discriminatoires qui ont été institutionnalisées, comme la ségrégation. Les gens, c'était des hommes qui avaient du sang et de l'eau comme moi, comme toi. Mais ils avaient développé cette politique de ségrégation parce qu'ils croyaient qu'ils étaient les seuls à mériter la notion d'humain. Tous les autres étaient moins humains qu'eux. Tous les autres ne méritaient pas de vivre avec eux et de partager leur vie. Et la ségrégation a été institutionnalisée. L'amour fraternel, c'est l'amour orgueilleux. C'est sur base de cet amour, c'est cet amour qui a fait que l'esclavagisme soit développé, institutionnalisé et perpétré de manière tout à fait cruelle. Tout à fait cruelle.
Les millions d'individus ont été déportés de chez eux, de leur milieu d'origine, vers des contrées lointaines, où ils sont allés servir comme esclaves. L'amour philéos, c'est l'amour égoïste. C'est l'amour d'Hitler. Hitler aimait sa patrie. Il aimait sa nation. Il aimait sa race, la race germanique, au détriment de toutes les autres races. Pour eux, pour lui, le monde entier pouvait disparaître, pourvu que les Germaniques se portent mieux et toujours mieux. L'amour philéos, c'est l'amour de Joseph Staline, qui aimait sa patrie au détriment de toutes les autres et qui avait conçu des mécanismes de destruction contre tous ceux qui pouvaient marcher à l'encontre de ses intérêts. L'amour philéos, c'est l'amour d'intérêt. Comme on dit dans la diplomatie, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts. Et au nom des intérêts, les hommes ont été assassinés. Les pouvoirs ont été détruits, les régimes ont été détruits au nom des intérêts. Amour philéos. Amour philéos, c'est l'amour des esclavagistes qui ont déporté des millions d'individus loin de leur contrée naturelle pour les amener dans la servitude et pour être traités de manière cruelle comme des bêtes de somme. L'amour philéos, c'est l'amour qui fait qu'aujourd'hui, les uns sont développés et les autres sont considérés comme tiers-monde. Tiers-monde parce qu'ils ne sont pas un tiers du monde, mais parce que du point de vue du développement, du point de vue économique, ils sont arriérés. Arriérés par qui? Arriérés pourquoi? Par l'amour philéos. L'amour égoïste. L'amour égocentrique. Cet amour-là doit être banni. Par l'enseignement, par la transformation intégrale de l'homme. Le cœur de l'homme doit être transformé. Et le seul enseignement aujourd'hui, le cœur de l'homme doit être transformé. Parce que l'amour fraternel, l'amour philéos doit être extirpé du cœur de l'homme pour y planter une autre forme d'amour que nous allons voir. L'amour fraternel, c'est l'amour au nom duquel aujourd'hui nous sommes en train de vivre l'extrémisme islamique. Donc les gens qui pensent qu'ils sont les seuls à avoir droit à la vie parce que ils croient une certaine forme de religion. Et cela a amené du chaos dans le monde. L'amour fraternel, l'amour égoïste, l'amour discriminatoire. Kalima Mouakoudi est venu détruire cet amour, est venu
extirper du cœur de l'homme ce genre d'amour, cette forme d'amour, pour y planter une nouvelle forme d'amour qui était désignée par les Grecs par le terme agapé. Agapé, c'est l'amour spirituel. C'est pourquoi Kadima Mouakoudi disait, en nous enseignant la prière parousiale, votre requête de chaque jour, votre requête quotidienne, vous devez demander la joie et l'esprit d'amour. La joie et l'esprit d'amour. Donc c'est un amour, autrement dit, la joie et l'esprit, l'amour spirituel. La joie et l'amour spirituel. Cet amour doit être considéré comme l'amour divin, l'amour universel. C'est la seule forme d'amour qui va favoriser la paix. Parce que il combat, cet amour combat l'égoïsme. Lutte contre la discrimination sous toutes ses formes. Lutte contre la ségrégation sous toutes ses formes. C'est l'amour tout court. Je ne l'aime pas parce que non, je l'aime parce qu'il est un être humain. Il est créé à l'image de Dieu comme moi. Je dois l'aimer. Et ce genre d'amour va aider l'homme à se dépasser de lui-même, à sortir de son égoïsme pour devenir un homme universel, pour devenir en quelque sorte l'image de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu est amour. Or, l'homme transformé, selon Kadima Mouakoudi, revêt de la nature divine. Il devient un Dieu. Et sa divinité est nourrie de l'agapé, c'est-à-dire de l'amour spirituel. Avec l'amour spirituel, la cupidité est bannie. Avec l'amour spirituel, l'égoïsme est banni. La cruauté est bannie. L'égocentrisme est banni. Avec l'amour, avec l'avènement de cet amour-là, la paix est possible. Parce que la paix ne sera plus considérée comme l'apanage de quelques individus, l'apanage de quelques nations, l'apanage d'une ou de deux races au détriment des autres. Ça sera l'amour universel qui va occasionner la paix universelle, la paix véritable. Donc cette paix véritable, selon Kadima Mouakoudi, ne se construira pas selon les mécanismes conçus par l'homme. Ça sera une paix qui viendra de l'intérieur de l'homme. Donc, qui vient de Dieu dans l'homme. Et cette paix qui est dans le sang, dans le carburant, et l'amour, ça sera une paix jamais troublée. Une paix qui va permettre que chaque individu ait tous ses droits. Nous avons plein d'agences, plein d'associations, plein d'ONG qui parlent des droits de l'homme. Mais qui a troublé les droits de l'homme? Qui a renié les droits de l'homme? Les droits de l'homme
Les droits de l'homme doivent être cultivés par chaque individu. Ça se dit en d'autres termes, aime ton prochain comme toi-même. Fais à l'autre comme tu aimerais qu'on te fasse. C'est un principe de droit de l'homme. Et l'homme doit commencer par intérioriser ses propres droits et commencer à les pratiquer dans sa propre maison. Si un homme, un mari ne sait pas, ne connaît pas les droits de ses enfants, ne connaît pas les droits de sa femme, ne les respecte pas, comment respectera-t-il les droits du voisin? Comment respectera-t-il les droits du passant? Donc tout commence par soi-même. Tout commence par son intérieur. Tout commence par son entourage immédiat. C'est ça l'amour. Quand on s'aime, on aime celui qui est proche de toi, qui est proche de soi. On aime celui qui est près et qui est loin. De la même façon, de la même manière, en ce moment-là, la paix sera possible. La culture de la paix marche avec le développement de l'amour agapé. Si chaque individu considère qu'il ne peut pas jouir seul de ses biens, de ce qu'il est possible d'avoir, il ne peut pas jouir seul de ce qu'il a. C'est là où commencera les droits de l'homme. Et le fait de respecter les droits de l'autre fera que on ne peut pas troubler la paix de l'autre. On ne peut pas empiéter la paix de l'autre. Parce qu'on l'aime. Parce qu'il est comme moi. Parce qu'il a les mêmes droits que moi. Et tout cela, j'insiste, ça doit venir de l'intérieur. Ça doit être cultivé dans le mental et dans le cœur. Comme vous savez, le cœur, c'est le siège des passions. C'est le siège des émotions. C'est le siège des sentiments. C'est le siège de la méchanceté. Alors si le cœur n'est pas transformé, comment est-ce qu'il peut se nourrir de la paix? Parce que le cœur qui n'est pas transformé ne connaît même pas la paix, sa propre paix. Il est en guerre d'une manière continue. Il combat contre lui-même. Il combat contre son stress, contre ses soucis. Il a des problèmes avec lui-même, avec son entourage. Comment ira-t-il aimer celui qui est au-delà des océans? Comment va-t-il aimer quelqu'un qui n'est pas de sa race, qui n'est pas de sa nation? Alors Kadima Mwakwidi est venu commencer le chant par sa cour. La cour du vrai chant, c'est le cœur. Et quand l'homme sera intégralement transformé, quand il sera saint, c'est-à-dire il ne peut pas faire du mal à l'autre, chaque acte qu'il posera, il va le mesurer. Dans quelle mesure cet acte ne saura pas nuire à l'autre?
dans quelle mesure cet acte pourra être perçu comme un acte bienfaiteur par l'autre. C'est cela le rôle que doit jouer l'homme transformé. Et l'homme transformé, pour Kadima le Mwakwidi, c'est Mwakwidi. Ça veut dire quelqu'un qui, par la foi, est rendu possible de revêtir la nature de Dieu et de considérer que il est frère de tout le monde. Il est ami à tout le monde. Il est bienfaiteur de tout le monde. Vous savez, les gens ont tendance à vouloir que les autres leur fassent du bien, à vouloir que les autres pensent du bien pour eux. Mais eux, ils n'ont pas le temps de penser du bien pour les autres. Quand tout le monde réalisera qu'il a un rôle à jouer pour l'avènement de la paix, dans ses actes, dans son langage, dans ses pensées, comment est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense avec amour pour l'autre? Est-ce qu'il parle avec l'amour pour l'autre? Est-ce qu'il agit avec l'amour pour l'autre? C'est ça un homme transformé. C'est ça un Mwakwidi. Et quand Dieu dit, le travail que je te donne, la mission que je t'assigne, commence au Congo, ton pays, précisément dans ta ville de Kananga. Et puis le monde entier, l'univers entier, confessera ce sacerdoce. Donc le sacerdoce de l'amour divin, le sacerdoce de l'agapé, le sacerdoce où personne ne cherche ses propres intérêts, où il travaille pour l'intérêt de tous, quel que soit leur âge, quelle que soit leur race, quelle que soit leur nationalité. Nous sommes en guerre avec nous-mêmes, nous sommes en guerre avec les autres parce que nous manquons de l'amour. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune race qui est haïssable. Il n'y a aucune race qui est faite pour être haïe, pour être méprisée. Le mépris, la haine sont juste le contraire de l'amour agapé. On ne peut pas avoir l'amour pour les uns et la haine pour les autres. La loi de Dieu, ce n'est pas cela. La loi de Dieu, c'est l'amour universel. C'est l'agapé. Voilà l'enseignement qui va nous aider à rendre possible l'avènement de la paix véritable dans le monde. Quand cette paix habitera notre mental, quand cette paix siégera dans notre cœur, quand cette paix sera extrapolée dans notre environnement, et quand cette paix gagnera le terrain avec l'avènement de l'amour, avec l'attrait que va exercer chaque individu par rapport aux autres. Chers internautes, nous sommes heureux de vous inviter toujours à vous abonner sur notre chaîne parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre et vous ne le regretterez jamais. Merci. Butumbi, Kembadi Sanyishe, Kudi
bana babantu kudipaturabo bobo ipudimpa yakafuminamu mukanda wa moyo kulukuvwanzambi nebandi banjelo yakafuminamu mukanda wa moyo kulukuvwanzambi nebandi banjelo